Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel très rapide sur la présentation du logiciel FileZilla. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser un compte Hostinger pour pouvoir me connecter directement à un serveur distant. Donc pour cela, j'ai déjà créé le serveur en question. Je vais dans sa gestion et la première chose que je vérifie, c'est si j'ai accès à l'URL directement. Si je vérifie ceci, c'est parce que dans FileZilla, tout simplement, quand on vous demande un hôte, normalement vous mettez l'adresse. Mais des fois il arrive que Hostinger, quand vous vous amusez à créer des comptes et les supprimer presque aussitôt, il va vous faire patienter un petit moment. Donc si vous fait patienter un petit moment, tout simplement dans la gestion de votre serveur où vous êtes, au lieu de mettre le nom d'hôte, mettez directement l'adresse IP. Ça ira beaucoup plus vite. Sinon, par la suite, une fois que vous avez accès vraiment au site par son URL, dans FileZilla, vous pouvez remplacer l'hôte par l'URL, tout bonnement. Deuxièmement, comme on n'est pas là sur un cours de site ou autre, je vais balancer un des sites que j'ai, celui qui sert pour la distribution par exemple. Voilà. Donc, comment paramétrer FileZilla? Très simplement, vous allez sur l'icône ouvrir le gestionnaire de site et pas sur la petite flèche. Sinon, fichier, gestionnaire de site ou CTRL S pour aller plus vite. Moi j'ai l'habitude de cliquer sur l'icône. Ensuite, dans mes sites, soit vous créez un dossier et vous rangerez votre site dedans. Par exemple, test. Je vous conseille de mettre des dossiers, c'est plus simple après pour s'y retrouver, surtout si vous avez plusieurs serveurs. Puis, sur ce dossier qui est sélectionné, je vais demander de créer un nouveau site. Je vais l'appeler aussi test, pour faire original. Ensuite, on me demande l'hôte. L'hôte, c'est l'adresse, tout simplement. Alors, comme je vous le dis, c'est soit l'adresse directement ici, que vous avez, ou vous mettez l'IP. Vous allez voir, je vais faire avec les deux. Premièrement, je le fais avec l'IP. Souvent, la plupart du temps, au début, on commence avec l'IP. Donc je mets l'IP dans le nom d'hôte. Pour le protocole, je laisse FTP. Le chiffrement, je n'y touche pas. Le type d'authentification, je le mets sur normal. Ensuite, on me demande un identifiant et un mot de passe. Donc très simplement, l'identifiant, c'est le nom d'utilisateur. Attention, le nom d'utilisateur de votre serveur, pas le nom d'utilisateur de Hostinger. Alors là, c'est un petit peu chiant, j'arrive pas à le sélectionner, voilà. Donc je copie ce U quelque chose, je le mets là-dedans, puis je mets le mot de passe que j'ai mis lors de la création du serveur en question, et non pas le mot de passe du compte. Pour vérifier si tout fonctionne bien, je clique sur le connexion. Je patiente. Donc là, il y a une erreur d'authentification du login. Donc c'est que le mot de passe, j'ai dû me planter. Ouais, il me semble que j'avais mis celui-là. Donc je recommence, je reclique sur connexion. Et si tout est bien, hop, on a accès au serveur. Donc la page défaut PHP ici, c'est la page que je vois quand je vais sur mon site. Tout bonnement, si je la vire, hop, voilà, elle n'existe plus. Si je réactualise le site, il est vide. Bon, maintenant, comment transférer les données dessus? Très simple. Sur votre ordinateur, donc FileZilla a plusieurs fenêtres déjà. Premièrement, en haut, tout ce qui se passe au niveau de la connexion FTP. En général, vous en avez rien à foutre. Ensuite, en dessous, vous avez deux fenêtres, mais séparées par un trait vertical, ici. Ce côté vous indique que c'est votre ordinateur. Ce côté indique que c'est le serveur auquel vous êtes connecté. La partie tout en bas, c'est la partie transfert. Ça vous indique dans quel état les fichiers sont en train de se transférer, ceux qui auront réussi, et éventuellement ceux qui échouent. S'ils échouent, vous les retransférez à nouveau avec un clic droit. Vous pouvez ici, par exemple, réinitialiser et remplacer les fichiers sélectionnés dans la file d'attente. Ou pareil au-dessus, réinitialiser et placer les fichiers dans la file d'attente. Ce que ça a pour effet, c'est que tout ce qui a été mal transféré vont revenir en file d'attente, et à partir de la file d'attente, un clic droit et vous pouvez demander de traiter la file d'attente, ce qui aura pour effet de les retélécharger à nouveau sur le serveur. Si tout est bien, normalement, le nombre qu'il y a dans file d'attente doit être égal au nombre de transferts réussis. Alors après, pourquoi il y a deux parties ici séparées par un trait vertical? La partie du haut représente les dossiers uniquement, d'accord? Et en dessous, les fichiers.
avec les dossiers, bien entendu, s'il y a des dossiers. Mais il faut comprendre qu'en haut, c'est les dossiers. En bas, c'est les fichiers. Par exemple, si sur le serveur, j'ai envie de transférer qu'un seul fichier, donc je vais sur mon bureau, j'ai un dossier web. Dans ce dossier web, je veux transférer que l'index. Je fais un clic droit sur l'index et je demande de l'envoyer. Et hop, l'index vient d'être transféré. On voit que la file d'attente a été traitée et dans transfert réussi, j'ai 1. File d'attente, forcément, j'ai plus rien. Si maintenant je réactualise le site, on voit bien que le fichier d'index a été transféré. Avec un clic droit ici, je peux supprimer le fichier du serveur distant. Voilà, donc il me dit qu'il est en train de le supprimer. Donc là, en même temps, j'ai Google qui se fout à jour et qui fait chier. Allez, démerde-toi, là. On va faire patienter un petit peu, je vais mettre en pause le temps que ça se passe. Ah bah voilà. Donc délai d'attente expiré. Donc c'est pas grave, vous reprenez le fichier, hop, supprimez. Et hop, vous avez vu, il est parti tout de suite. Donc cet index, je peux le faire autrement, c'est-à-dire je peux cliquer dessus et demander de l'ajouter à la file d'attente. Et là on voit file d'attente 1. Et comme je n'ai pas demandé de l'envoyer, pour l'instant il est là en attente. Et avec ici, soit je clique sur le fichier et je demande de traiter la file d'attente, ou simplement un clic n'importe où en dessous et on peut traiter la file d'attente. Ainsi la file d'attente se vide et du coup j'ai eu 2 transferts d'effectuer. Le premier tout à l'heure, quand j'ai supprimé le fichier ensuite, et celui que je viens de faire. Si je veux, je peux tout retirer d'ici, et puis voilà. Je supprime à nouveau le fichier. Maintenant, si je veux transférer un dossier au complet, je peux me mettre ici, par exemple, sur le dossier en haut et demander de l'envoyer ou de l'ajouter à la file d'attente, ou sur mon bureau, en cliquant sur bureau, j'ai accès à tous les dossiers, et si je veux, je peux prendre le dossier web. Si, par exemple, je veux que le fichier index soit ici, directement, parce que sinon je serais obligé de taper web dans l'URL. Très simplement, je rentre dans le dossier web, et je peux venir sélectionner l'ensemble des fichiers que je veux transférer. Puis avec un clic droit, je l'envoie. Il y en a 15 dans la file d'attente, pour l'instant 4 de réussi, et on voit en dessous que c'est en train de se traiter. Si on veut augmenter le nombre de fichiers à traiter, pour cela on peut aller dans édition, paramètres, et dans les transferts. Par défaut il est sur 2, moi je l'ai mis sur 4 dernièrement, mais on peut le mettre de 1 à 10, c'est-à-dire je peux transférer 10 fichiers à la suite. Alors après ça va dépendre de lui, selon les serveurs, des fois vous pouvez avoir des restrictions, vous disant que vous pouvez pas avoir plus de 5 connexions en même temps. Voilà. Ce qui est le cas d'Hostinger. Mais si c'est votre serveur perso, vous pouvez en envoyer 10 par 10, ça posera pas de souci. Imaginons qu'un transfert échoue. Alors je vais en prendre un au hasard, celui qui est en train de se transférer ici, et je vais, je sais pas, l'arrêter, et le retirer. Donc je retire la sélection. Malheureusement, là comme je l'ai retiré, du coup il se transférera plus du tout. J'aurais bien voulu lui provoquer un bug, mais je sais pas comment lui faire provoquer un bug, tout simplement. Normalement ça se fait quand ça se fait, quoi, un bug. Bon, le principe c'est que vous voyez, là c'est en train de se transférer au fur et à mesure du temps. Une fois que tout est transféré, bien entendu, si j'actualiserai ici, je retrouverai les fichiers qui ont déjà été transférés. Vous voyez. Donc voilà comment fonctionne un peu FileZilla, c'est pas très compliqué. Alors là, vu que ça va durer un bail, je vais demander de tout arrêter. Voilà. Si je veux, je peux resupprimer l'ensemble des fichiers, même le htaccess, je peux le recréer à la suite si j'ai envie. Donc là, je fais un petit delete, alors quand on fait un petit delete, des fois il nous fait un petit peu galérer, comme on voit. Et ça y est, il a l'air d'être parti. Donc par moment, pour voir, hein, on peut actualiser si c'est possible. Donc là on voit qu'il va me faire un peu chier. Donc quand il vous fait des fois des impossibles de connexion, vous pouvez couper la connexion et la rétablir tout de suite. Donc là visiblement il y a un petit problème. Donc je la rétablis. Et si le souci de 3 connexions continue, c'est simplement parce que dans les paramètres, là j'en ai mis
10 et qu'il n'est pas très content. Laissez-le à 4 ou 5, ça évite de poser des problèmes. Donc ici, je peux tout resélectionner comme j'ai fait tout à l'heure et puis demander de les supprimer. Et vous voyez que là, il n'y a plus trop de soucis. Donc il faut faire attention au nombre de transferts, hein, ça peut jouer énormément. Alors, quand je coupe une connexion, si je viens de l'établir tout de suite, je peux m'y reconnecter directement. Mais aussi, si on ferme le programme par exemple, et que je le rouvre, hop, il est réouvert. Ici, si je me connecte, il se rappelle du dernier serveur auquel je me suis connecté. Donc, entre autres, c'est celui qu'on vient de voir. Mais on peut cliquer sur la petite flèche et venir sélectionner notre serveur auquel on veut se connecter, tout simplement. Donc hop, je viens là, puis je demande d'aller sur test. Et automatiquement, j'y suis. Donc là, il n'y a plus de fichier, normal, puisque j'ai tout enlevé. Si j'en renvoie un avec l'icône, voilà, c'est envoyé, donc on voit qu'il n'y a pas d'icône. Je suis bien sur la bonne URL, j'actualise. Là, je suis sur Product, donc il n'y est pas, mais si je reviens sur l'index, il y est. Même chose, si l'icône n'apparaît pas, c'est simplement parce qu'il faut fermer Google. Donc je ferme Google Chrome, je le rouvre, je retourne sur l'adresse du site en question, et vous voyez, l'icône vient d'apparaître tout de suite. Ensuite, comme j'ai dit au début, on l'a paramétré lui sur l'IP. Donc maintenant je peux le paramétrer sur l'hôte directement. Donc bien sûr, j'enlève tout ça, simplement l'adresse, et je fais connexion. Je peux interrompre la connexion qui était faite. Si vous avez plusieurs connexions, vous pouvez demander de l'avoir dans un nouvel onglet, et du coup ça aura effet pour ceci, vous aurez deux onglets. Donc là c'est les mêmes, hein. Typiquement une sur l'IP, une sur l'adresse plutôt. Oula. Et voilà, même sur l'adresse comme je suis, hein, je peux envoyer un fichier, il n'y a pas de souci, ça se passe tout de suite. Et si je veux aller dans la page de produit, maintenant qu'elle existe, je peux y aller. Voilà, c'était la petite présentation FileZilla. Allez, ciao, bye bye.